n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou des choses, hein. On fait ça de manière quand même informelle. Je vais préparer une présentation et puis après, n'hésite pas à échanger. Je vais juste vous présenter, donc moi avec Thierry Grossette, le président, plusieurs années. Frédéric Decel qui est vice-président, qui est surtout en charge de tout ce qui est la partie joueur, transport et organisation au quotidien. Et présente Michel Divichek, notre nouvel entraîneur de l'équipe première, en charge de l'équipe cette année. D'accord, vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez, on va y revenir derrière. Donc il parle bien français, ça fait de nombreuses années qu'il est en France. Et il pourra se présenter aussi, présenter un peu son parcours. D'accord. Je vais juste attaquer une petite présentation en vous faisant un bilan de la saison passée. Je pense que c'est important avec tout ce qui s'est passé et la situation que l'on a vécue. Je reviens sur une évolution des 5 dernières années du club, parce que là où on en est, je pense que c'est important. Ça fait 5 ans que je suis président et avant j'étais vice-président. On a beaucoup évolué et c'est bien de faire un petit point avant de vous présenter les objectifs de cette saison. Et on vous présentera l'équipe avec les maillots. D'accord. Donc au niveau de la politique du club la saison dernière, ça a été la prudence. Suite au premier confinement, où on a dû tout stopper, le championnat, l'accès à la glace. On s'est dit, on ne sait pas où on va. Nous, on a joué la prudence. On était financièrement un petit peu instable. On a coupé les budgets et on avait un budget de 650 000 euros. On l'a coupé pour repartir sur un budget de 530 000 euros. Ce qui nous a permis de stabiliser les finances du club et de renouveler une équipe qui était de toute façon en reconstruction, parce qu'on avait beaucoup de jeunes qui avaient évolué jusqu'à 21 ans, 22 ans dans notre équipe et qui avaient la volonté de partir et le besoin, et je pense qu'on arrivait à un cycle de toute façon de formation où ils devaient partir dans notre club. Aujourd'hui, ils alimentent des clubs en D1 et en Magnus, donc c'est une bonne chose, hein. C'est-à-dire on est sur le haut du tableau. Donc on a recruté pour reconstruire une nouvelle équipe avec beaucoup de jeunes. Et c'est pour ça que la saison dernière, l'objectif c'était pas les résultats, c'était commencer à créer une cohésion de ces jeunes et les former au meilleur niveau. Heureusement, nous, notre politique a été, malgré plusieurs arrêts potentiels du sport, de dire on n'arrête pas. Toute notre équipe première a continué et ça a été possible parce que l'année dernière, le championnat D1 en hockey est passé championnat professionnel. D'accord, en milieu de saison, et c'est le Covid qui a accéléré ce phénomène. Ce qui fait que maintenant on a la Magnus qui est professionnelle à 100% en haut, nous qui devenons professionnels avec une philosophie dans la D1 où on a quand même 3 niveaux de clubs différents. Les 5-6 premiers qui se professionnalisent vraiment beaucoup avec des budgets importants. Un budget pour l'équipe première, c'est pratiquement 900 000 euros à 1 million d'euros. Les clubs intermédiaires, milieu de tableau, qui sont en train de se structurer, et les autres clubs qui sont un peu comme nous, qui arrivons, qui sont à des budgets bien plus faibles, puisque nous, le budget, on est 550 000 pour l'ensemble du club, et pas que l'équipe première, et qui devront faire notre trou progressivement et professionnaliser pour monter en puissance. Ça, c'est le vrai constat. En tout cas, on a maintenu les entraînements, et ce qui nous a permis d'attaquer un championnat, un mini-championnat à partir du mois de février, de 12 matchs avec l'ensemble des clubs de la D1. Ce qui a permis de maintenir et progresser pour cette année. L'enjeu, comme je dis, n'était pas sportif. Donc on a fini dernier de cette poule-là, c'était envisagé. Mais par contre, c'est la stabilité financière. Et aujourd'hui, on a la stabilité financière puisqu'on est à l'équilibre, on est revenu à l'équilibre. Et 2, on a le maintien de l'équipe en D1, ce qui est de bon augure pour la suite. Et maintenant, on a reconstitué une équipe qui sera un peu plus compétitive cette année. En tout cas, cette saison, pour moi, c'est attention. Attention, pourquoi ? Parce qu'on a perdu beaucoup d'effectifs et d'adhérents de licenciés l'année dernière. Comme tous les clubs, hein, on a perdu 20%. C'est des licenciés, c'est la moyenne nationale dans les clubs d'équipe. Hein. Par contre, nous, c'est un peu dur parce qu'on avait mis 5 ans pour passer de 300 licenciés à 400 licenciés. Et là, on était retombé avec le Covid tout de suite à 317 licenciés.
Donc on espère vraiment que cette année, on va pouvoir remonter assez vite à 350, 360. Mais il reste des inconnus. Les inscriptions se passent plutôt bien, mais il y a toujours des inconnus. Après, derrière, c'est pour les plus jeunes qui ont les moins de 18 ans qui n'avaient pas accès à la glace l'année dernière, ou très peu, bah, c'est l'impact sur le niveau sportif. Où là, pour les adolescents, il peut être important, mais il peut être comblé. Pour les plus jeunes qui ont 9 ans, 11 ans, est-ce qu'on va pouvoir récupérer leur retard pour garantir à terme des joueurs de qualité pour notre équipe première dans 6, 7, 8 ans? Je ne sais pas. Ça va rester des inconnus et il faut travailler fort à ce niveau-là. L'autre inquiétude, c'est le retour sur le public. Alors, avec les conditions actuelles, on est un peu plus serein et on sent qu'il y a une dynamique des gens de refaire des activités, ressortir de chez eux et aller voir du sport. Donc, on espère qu'on va continuer d'aller dans cette direction. Et après, on va dire le dernier point. Aujourd'hui, on reste un club où l'ensemble des encadrants sont des bénévoles à 100%, et que pour un soir de match par exemple il faut entre 30 et 40 bénévoles qui officient, et on sait qu'aujourd'hui c'est plus dur de les dynamiser. Ils sont restés chez eux pendant un an, où ils ont fait autre chose, où ils sont restés dans le canapé, et c'est plus dur de les activer. Donc on verra cette problématique. En tout cas, nous on reste confiants et on reste très positif sur tous les efforts qui ont été faits sur ces dernières années pour continuer, et surtout continuer et développer et progresser. Et là-dessus, le HCCA, ces 5 dernières années, c'est un club qui a doublé son budget, puisque aujourd'hui on est autour de 530 550 000 euros, on était à moins de 300 000 il y a 5 ans. C'est un club qui officie en appliquant la politique fédérale sportive, et ce qui nous permet aujourd'hui de sortir des jeunes à niveau national et international à bon niveau. C'est 2 titres de champion de France en D2 en 2016-2019, et ça montre vraiment que maintenant on a le niveau, on a le potentiel pour être en D1 et y rester, et monter progressivement les échelons. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. C'est des actifs au club qui progressent, avec le nombre de licenciés qui augmente, les jeunes qui sont là de plus en plus, même s'il y a eu cette barrière Covid. C'est continuer la stratégie de formation. Pour nous, former, c'est très important, parce qu'on sait qu'on ne peut pas avoir une équipe première à 100% de professionnels, et ce n'est pas l'objectif. Quand on va chercher des subventions, c'est pour la formation. Et aujourd'hui, à tous les niveaux, on augmente cette formation. Au niveau des encadrants, on a 3 entraîneurs à temps plein. Il faut savoir qu'il y a 6 ans, on avait 2 entraîneurs à mi-temps. Et on forme de plus en plus nos bénévoles. À l'école de hockey, on prend des jeunes à partir de 4 ans. Et on intègre les joueurs dans les équipes le plus rapidement possible. Et on a créé une entente régionale avec Lyon-Roanne maintenant depuis 3 ans, pour les moins de 15 ans, moins de 17 et moins de 20 ans, pour créer 2 niveaux de championnat par catégorie. Un niveau excellence pour ceux qui veulent un peu moins faire du sport de compétition, et le niveau élite qui est au plus haut niveau français, qui nous permet vraiment d'aller sortir des bons joueurs pour la suite. Parallèlement à ça, on continue les activités périphériques, on va dire, comme le para-ice hockey, donc le handisport, l'activité du hockey sur luge qui prend de l'importance avec le développement d'un championnat national. Le sport féminin, où aujourd'hui on a 47 féminines qui officient, et le loisir qui est avec 3 niveaux de loisirs, les anciens qui jouent à un bon niveau qui se retrouvent, les niveaux intermédiaires et les adultes débutants qui attirent beaucoup de monde, puisque on est presque à 80 licenciés en loisirs. En tout cas, pour aller plus haut et dans les objectifs à venir, il est vraiment nécessaire, nous, en tout cas ce qu'on a identifié, c'est vraiment améliorer notre communication et améliorer la marque Clermont des Sangliers, on va dire. Et là-dessus, entre autres, on a pris un alternant de l'école de commerce pour nous aider, pour avancer sur cette partie-là, à la fois sur la partie communication et à la fois sur dynamiser la partie partenaire. Faut savoir les objectifs par le passé, ça a été vraiment consolider nos partenariats avec les institutionnels, que ce soit Clermont Métropole, la ville de Clermont,
la région et le département qui sont les premiers supports aujourd'hui du club. Et là, on officie vraiment pour aller chercher des partenaires complémentaires et à augmenter fortement cette masse de rentrée, on va dire, soit en mécénat, soit en sponsoring. C'est pour ça qu'on prend ce risque cette année d'embaucher cette personne. C'est aussi des actions auprès de la collectivité pour améliorer l'équipement. On est en discussion sur pas mal de choses. On sait qu'on a nos balustrades à changer, mais on travaille pour avoir des loges et on travaille pour avoir des nouveaux vestiaires. Voilà, c'est des choses en cours et ça se fait dans les bonnes conditions. Et toujours augmenter la structuration du club. L'objectif, hein, donc là on espère, et c'est bien parti pour qu'on va pouvoir jouer dans les bonnes conditions cette année, donc on croise les doigts, c'est redynamiser l'ensemble des licenciés, c'est jouer, garantir le niveau des équipes comme je l'ai déjà dit, c'est poursuivre l'entente avec Lyon, et c'est une équipe première de plus en plus performante. Donc, et dans les objectifs qu'on a vraiment mis en avant cette année, c'est donc au niveau de la D1, c'est le maintien, mais c'est surtout la 10e place. Donc sur 14 équipes, 10e place, ça veut dire vraiment un maintien, une stabilisation du club, pour derrière pouvoir aller monter une autre petite marche et espérer l'année d'après atteindre la 8e ou la 7e place. Derrière, c'est la formation, le recrutement, et c'est pour ça les U20 élites, on espère qu'ils vont atteindre les playoffs, et les U17 élites aussi, qui sont en entente avec Lyon et Rouen. Voilà vraiment les objectifs qui ont été donnés à Michel aussi, qui est arrivé fraîchement cet été. Je vais lui demander qu'il se présente et qu'il présente derrière un petit peu son équipe. Bonsoir, je m'appelle Michel Divisek. Comme Thierry l'avait dit, cette année j'arrivais pour occuper l'équipe senior ici et maintenant aussi l'équipe U20 Elite que l'on a avec Lyon et Rouen ensemble. Pour présenter un petit peu ma carrière, j'ai commencé en République tchèque avec le hockey quand j'ai 7 ans. J'ai passé formation là-bas jusqu'à 18 ans. Et après, j'ai commencé avec ma carrière joueur professionnel. J'ai passé par les États-Unis, République tchèque, Italie et France. Et j'ai arrêté de jouer quand j'ai 34 ans. Et j'ai commencé à faire l'entraîneur professionnel au premier temps pour l'hockey mineur. Et après, petit à petit, j'ai ça transféré et concentré pour l'équipe senior. J'ai déjà fait 11 années, 11 saisons comme l'entraîneur, alors j'ai déjà certaines expériences. J'espère que je peux donner toute cette expérience ici à Clermont. Ok, ça c'est à peu près présenter moi. Maintenant, je vais passer présenter notre équipe, l'effectif pour cette année. Alors je vais commencer avec les gardiens. On a les gardiens français. Premier gardien c'est Florian Gourdin. Il va jouer avec numéro 33. Et l'année dernière il était ici à Clermont-Ferrand. Deuxième c'est Leo Jones. Il va jouer avec numéro 25. Et il revient d'Angers à Clermont. Après on a troisième gardien Adrien Kellil. Il va jouer avec numéro 23. Et il était aussi à Clermont-Ferrand l'année dernière. Après, notre défenseur, ici on a premier étranger, Petr Travníček, il est slovaque, c'est défenseur et il va jouer avec numéro 26 et l'année dernière il était à Clermont-Ferrand. Deuxième étranger, c'est Tomáš Jančí, c'est un défenseur, il va jouer avec numéro 10. Et l'année dernière, il a joué à Épinal. Après, on a Sullivan Puravé, c'est un défenseur français. Il va jouer avec numéro 75 et il était à Clermont-Ferrand l'année dernière. Après, Hugo Messensev, aussi défenseur français, numéro 44 et il vient de Strasbourg. Svan Villemarceau, c'est aussi un défenseur français, numéro 77, et il vient de Montpellier.
Augusta Détaillé, défenseur français numéro 91. Il vient d'Angers. Après, on a troisième étranger, Petr Kubíček, défenseur tchèque. Il va jouer avec numéro 48. Il était à Schwenninger, c'est en Allemagne, l'année dernière. Après, on a Antoine Ligné, c'est un jeune défenseur français. Il va jouer avec numéro 87 et il était à Clermont. Il va jouer aussi pour l'équipe U20. Et dernier défenseur, Samuel Bonhomme. Il va jouer avec numéro 61. Il a joué à Clermont l'année dernière et c'est aussi un U20 qui va jouer dans ce championnat. Les attaquants, quatrième étranger, c'est Jani Nurkala. C'est un attaquant finlandais. Il a numéro 17 et il vient de l'équipe finlandaise Junkarit Hockey Club. Après, cinquième étranger, Nick Dilisi, c'est un Américain, numéro 15. Et l'année dernière, il était en République tchèque, HC Bílina. Après, on a Tristan Brooks, c'est un attaquant franco-américain, numéro 2. Et l'année dernière, il était à Marseille. Après, sixième étranger, Marcel Balaz, un attaquant, numéro 12, il est slovaque. Et l'année dernière, il était à Brest. Et dernier, septième étranger, Tomáš Trnka, attaquant, numéro 49, pardon, et il est slovaque. Et l'année dernière, il a joué deuxième division en Slovaquie, HK Považská Bystrica. Après, Theo Vialat, attaquant, numéro 18, il a joué l'année dernière à Clermont-Ferrand. François Fort, attaquant, 81 numéro, et il était aussi à Clermont l'année dernière. Nance Sonchon, attaquant, numéro 21. Il était aussi l'année dernière à Clermont-Ferrand. Après, on a Sami Fort, attaquant, numéro 94. Il vient de Bordeaux. Et après, on a que les joueurs qui étaient l'année dernière à Clermont-Ferrand. Tanguy Villain, numéro 9. Pierre Trouvé, numéro 6. Elliot Moron, numéro 22. Jules Prost, numéro 60. Et Tristan Narbonne, le numéro n'était pas attribué encore parce qu'il revient de blessure. Alors on n'a pas encore le numéro pour lui. Okay, ça c'est pour notre équipe. Vous pouvez voir, il y a pas mal de changements. C'est pas mal de joueurs qui sont en première saison ici. Alors, j'ai juste va compléter notre objectif, c'est aussi un petit peu stabiliser au niveau de l'effectif dans notre équipe première, garder le joueur pour plusieurs années, essayer de travailler avec eux sur un petit peu long terme, 2-3 saisons minimum. Okay. C'est vraiment la reconstitution d'un groupe sur plusieurs années avec cet objectif de monter en puissance. Il n'y a que comme ça que de toute façon on va pouvoir monter en puissance correctement. On voit bien que l'équipe est jeune encore et il y a beaucoup d'intégration de nouveaux joueurs aussi qui ont 20 ans. Donc ils ont besoin d'avoir du temps de jeu et de se former. Ok. Voilà, donc on continue dans notre philosophie vraiment de formation. Vous avez vu, entre autres, notre gardien, Florent Gourdin, c'est un jeune qui fait partie de l'équipe de France moins de 20 ans, qui aujourd'hui continue sa progression. Et quand on laisse la cage à un jeune en D1, il n'y a pas beaucoup de clubs qui le font. Nous, on prend ce risque-là parce qu'il est meilleur. Donc à ce moment-là, il doit être devant. Voilà. Et on procède à la même philosophie pour les autres joueurs sur les autres lignes. Voilà. Changement. Dans la volonté de dynamiser le club, on est reparti sur un nouveau design de maillot. Vous voyez devant les bleus pour le domicile et les blancs pour l'extérieur.
C'est là. Et aujourd'hui, je pense qu'on a eu du travail important qui a été fait cet été pour pouvoir créer ce nouveau look. C'est vraiment dans cette volonté de dynamiser la marque hein, que l'on est à ce niveau-là et dynamiser l'ensemble du club. Et puis, on n'oublie pas l'ensemble de nos partenaires privés hein, qui sont derrière nous, en plus de nos institutionnels, et qu'on remercie pour leur soutien et leur confiance. Voilà, il faut savoir qu'on a fait une réunion la semaine dernière devant nos partenaires chez C2A Concept, un nouveau partenaire privé. On était une centaine de personnes, donc qui a montré un réel dynamique pour la saison. Voilà, alors voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on échange, n'hésitez pas. Fred, si tu as quelque chose à augmenter. Michel, déjà, j'aimerais savoir comment ça se passe pour vous l'intégration. Vous avez un tout nouveau groupe, vous êtes nouveau ici. Comment ça se passe pour vous depuis le début, depuis la reprise? Non, je trouve que ici, c'est vraiment ce club qui est bien structuré et tout. Alors ça m'a aidé beaucoup. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est vraiment, c'est pour moi, c'est cette première année. J'ai passé vraiment à ce championnat D1 comme entraîneur principal. Alors ça c'est pas mal. Pour moi, c'est une bonne opportunité. C'est vraiment, ça a changé aussi. Chaque fois, si j'ai changé de club, c'est un petit peu mieux structuré et tout. Ça c'est parfait. Vous avez disputé 3 matchs pour l'instant. Ouais. Vous êtes fait éliminer de Coupe de France. Ça vous inquiète pour le début de saison là, ce week-end ou c'est aussi la mise en route Non, pour moi, oui, le résultat, le score, c'est pas terrible du samedi, mais j'ai regardé encore les stats et tout, c'était vraiment équilibré, c'est juste vraiment, comme on avait dit, on a pas mal de nouveaux joueurs, jeunes joueurs, alors on n'a pas réussi à finaliser, marquer le but. Par contre, Mont-Blanc, ils ont marqué presque tous les occasions. Et j'ai pas dit notre gardien était mauvais, mais c'est vraiment on a pris 3 buts à infériorité numérique, on n'a pas marqué à supériorité numérique. Alors c'est ça la différence maintenant en hockey moderne. C'est vraiment les situations comme ça, déséquilibrées. Après, je peux compléter pour la Coupe de France, c'était vraiment pas notre objectif cette saison. Et on l'a pris de toute façon, nous, à notre niveau, comme un match de préparation complémentaire. Hein. Ouais. Ouais. C'est encore, il faut compter Mont-Blanc, c'est vraiment l'équipe qui va jouer, à mon avis, haut tableau ADA. Alors c'est l'équipe solide. Et pour moi, c'était pas mal du tout. Sachant qu'il y a une autre équipe solide qu'on rencontre ce samedi là à Neuilly. Et là, ce sera vraiment très bien plus. On va vraiment savoir là où on est, on va dire, et les écarts qu'il y a. Neuilly, c'est une grosse équipe aussi. Oui. Ouais, c'est une très grosse équipe avec un très gros budget. Et ça va être vraiment dans les 2 ou 3 meilleures équipes de AD1. Et je regardais l'effectif, il y a à peu près, là, sur ce qui était affiché, à peu près 20 joueurs. Ce sont tous des professionnels ou c'est des gens qui sont... Uniquement les étrangers. Donc on a 6 contrats professionnels. On a des zones de jeunes. Alors à chaque fois, clairement, on essaie de constituer l'équipe à 3 niveaux. Un pôle de tête, on va dire, qui est avec une situation professionnelle pour tirer l'ensemble. Des joueurs intermédiaires qui sont des forts niveaux potentiels sur le territoire et que l'on doit finir de former pour amener au plus haut niveau. Et nos joueurs du cru qui doivent prendre la place la plus importante et essayer de grappiller le maximum de place pour monter en puissance. Et là, ça veut dire entraînement par semaine, c'est tous les jours? Comment ça On a 3 entraînements par semaine le soir, où j'ai tout l'effectif. Et après, j'ai mardi, jeudi, 11h jusqu'à midi. J'ai presque entre 12 et 15 joueurs sur la glace aussi. Alors ça c'est déjà pas mal. Le but est après, on a discuté déjà ensemble, dans le futur, peut-être essayer de voir avec les universités et tout, faire le partenariat pour libérer notre joueur pour les entraînements midi.
ou dans le matinée. Ça, On c'est s'aperçoit le but. qu'on a comment on recrute pas mal de jeunes. On a de plus en plus de jeunes qui sont dans les universités, dans les écoles. Donc on a déjà des partenariats pour les classes horaires aménagées, pour les collèges, lycées. Et on veut faire vraiment le pas avec les universités pour aller avoir les accords. On a déjà des accords avec l'école de commerce. Et on va aller plus loin avec l'université. Voilà, pour libérer les joueurs. Ils ont le statut sportif de haut niveau ou pas? Comment? Ils ont le statut de sportif de Sportif de bon niveau. De bon niveau. Et De bon niveau. si on en a Justement. quelques-uns qui sont en équipe de France, oui, ils peuvent avoir le statut de bon niveau. Mais c'était, je pense, à partir de l'année dernière, DA, c'était considéré comme un championnat pro. C'est pour ça qu'ils ont quand même joué certains matchs l'année dernière. Même Maintenant, si c'était on structure tout pro fermé. maintenant pour Et à l'équipe. savoir, si je puis me permettre par rapport à votre question, cette année on a pu organiser une journée de test pour sélectionner des joueurs, chose qu'on n'avait pas faite depuis de nombreuses années. Donc c'est vraiment que le club de Clermont est quand même attractif pour les jeunes. Donc là ça nous a permis de sélectionner des joueurs spécifiques pour Michel. D'ailleurs, comment on gère un groupe jeune comme ça? Parce que l'objectif, c'est le maintien. Quand on est jeune, c'est un peu du quitte double. Vous, comment vous allez le gérer, ce groupe jeune? Ben, je pense que ce n'est pas quelque chose de gros différent entre si j'ai équipe avec l'expérience ou jeune. Ça, c'est toujours, il faut rester bien. Pour les jeunes, ils comprenaient en entraînement, il faut faire depuis les premières minutes jusqu'à la fin aussi, travailler sérieusement, mettre les coéquipiers en difficulté déjà aux entraînements, faire aussi hors glace et tout, pour qu'ils soient bien prêts physiquement et tout. Mais à mon avis, je n'ai pas vu grand problème ou quelque chose qui ne va pas. C'est vraiment aussi, il faut comprendre, ces joueurs, ils étaient dans les clubs où ils ont les structures au haut niveau. C'est même pour l'espoir. C'est en Angers, Bordeaux, c'est tous les clubs qui sont en Magnus. Ils sont déjà mentalement ils sont prêts pour jouer à haut niveau. Et puis je rappelle juste que les 2 fois où on est champion des 2, on avait eu à chaque fois quand même des équipes jeunes issues de la formation. Et en fait, c'est plus la cohésion et le dynamisme qu'on arrive à créer entre les joueurs qui permet de persévérer. Et ces jeunes-là ont des contrats, parce que je suppose que s'ils sont Voilà. très bons, ils doivent être un petit peu attractifs. Donc pour les clubs alentours doivent chercher à les récupérer. C'est sûr que pour eux, nous on prend on est philosophe là-dessus. Aujourd'hui, venir à Clermont, c'est un tremplin pour les jeunes. Voilà, qu'ils aient entre 18, 19, 20, 21, 22, ils ont un tremplin parce qu'on leur offre du temps de jeu. Dans certaines conditions, bien sûr, mais on leur offre du temps de jeu, ils peuvent se montrer, ils peuvent persévérer. C'est sûr que si ils montrent leur savoir et ils sont performants et ils sont sollicités en fin de saison. Hein. Donc après, nous, ce qu'on leur dit, c'est que s'ils ne sont pas matures, on va leur proposer de rester une saison de plus ou 2 saisons. Par contre, s'ils sont matures, on va les accompagner à trouver le club dans les meilleures conditions et aller là où ils peuvent jouer. Voilà, parce que c'est comme tout sport, il faut y aller dans les bonnes conditions, pas trop tôt des fois, pour être vraiment performant. Voilà, donc Enfin, on vous est. n'êtes pas récompensé de votre travail, je veux dire. C'est la difficulté. On n'a pas de Non. recours. Non. Aujourd'hui, on n'est pas comme dans le foot où il y a une Oui, structure, on n'a pas où il y a un d'enveloppe. retour sur les clubs formateurs, on va dire. Dans le hockey, non, pas du tout. Voilà. Du coup, est-ce que, quand on dit ça, c'est une bonne stratégie de se baser sur les jeunes? Parce que du coup, vous en perdez beaucoup au final. La chose, c'est qu'il faut monter en budget. Et pour monter en budget, il faut monter en budget avec un club serein et stable. Et ça veut dire qu'il faut du temps. Et pendant ce temps-là, ça veut dire qu'il faut avoir une philosophie où la philosophie, c'est de la formation. Donc il faut du budget beaucoup pour le mineur, pour les moins de 15, moins de 17, moins de 20 qui jouent au niveau national, qui ont le même championnat pratiquement que le senior. Mais la politique, c'est aussi d'avoir ce championnat-là pour la suite. Il y a des clubs qui font très peu de mineurs et qui misent tout sur l'équipe première. Mais
Nous, ça fait depuis 1972 que le club existe et qu'il avance avec des hauts et des bas, mais il est toujours là et il avance. Alors que ces clubs-là, à un moment donné, dès qu'il n'y a plus la somme au-dessus nécessaire pour être compétitif, il n'y a plus de mineurs derrière et ça se casse la gueule. Donc nous, c'est surtout ce qu'on ne veut pas. Et on travaille vraiment sur le moyen et long terme. De toute façon, si je peux compléter, la Fédé veut éliminer chaque année un peu les étrangers dans tous les championnats. Alors dans le futur, il faut former les joueurs locaux et compter sur eux. De toute façon, dans certaines années, même à D1, s'ils allaient laisser 2-3 étrangers, ça, pas plus. C'est une politique pour faire monter le hockey français. Parce que clairement, on n'a qu'un pool de joueurs professionnels qui viennent de l'étranger pour tirer le reste. Mais il y a d'autres clubs où ça prenait une proportion vraiment importante sur l'équipe. Et les jeunes à fort potentiel, au final, ils restent sur le banc et ils ne jouent pas. Donc ça ne fait pas progresser le hockey français. Pour l'instant, il n'y a pas de limite d'étrangers dans les équipes encore. Hein. Oui. Si, ça commence. Hein. Pour le moment, il faut un minimum de joueurs formés localement sur le banc à chaque match. Localement, c'est-à-dire dans la région ou en France? En France. En France. Voilà. Sur le match de ce week-end et même en général, vous, votre philosophie de coach, stratégiquement parlant, c'est plus de créer une équipe offensive, une équipe d'abord défensive qui sait se projeter. C'est quoi votre philosophie de jeu? Pour moi, c'est plutôt défensive. Ouais. Rester basé sur bonne défense et faire le contre-attaque pour marquer. Après, on va créer maintenant une ligne vraiment un peu plus forte pour la supériorité numérique et pour un peu marquer dans cette situation. Okay. Contre Neuilly, du coup, qui est un gros adversaire, si j'ai bien compris. L'important sera déjà d'être fort défensivement. Ouais, là-bas, c'est aussi, ils ont plus petit glace. Ils ont taille en Canada, comme au Canada. Alors je trouve que c'est un peu plus simple de résister défensivement, mais après, ça allait plus vite et ça tire de tous côtés. S'ils sont dans la zone offensive, ils peuvent tirer et marquer vraiment de chaque position. Alors ça c'est compliqué, mais après, à mon avis, on a l'effectif pour jouer bien défensivement. C'est juste un petit peu encore régler les petites choses. Mais ça progresse chaque match. J'ai vu la progression. Ça évolue. Votre capitaine, c'est qui? Le capitaine François Fort. François Fort. C'est important d'avoir quelqu'un qui est là depuis un moment dans le club. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a décidé quand même garder lui. Je trouve maintenant aussi qu'il a un niveau suffisant pour jouer toujours. Mais après aussi dans le vestiaire, c'est bien avoir quelqu'un qui a expérience et qui un petit peu peut gérer aussi dans le vestiaire si je ne suis pas présent tout le temps. Personnellement, vous attendez quoi de cette saison, cette première année à Clermont en tant qu'entraîneur? Pour moi, c'est vraiment, je veux faire la meilleure saison possible. Pour moi, c'est l'objectif déjà pour cette année. Si on peut jouer un play-off, ça c'est top. Parce que tout à l'heure, on parlait de la 10e place. Ouais. Pour l'instant, vous espérez les play-offs? Oui, non, mais j'ai vu les autres résultats. Et je pense on peut gagner presque contre tout le monde, on peut perdre contre tout le monde. C'est le championnat vraiment équilibré. Même s'il y a des clubs qui ont un gros budget, à mon avis, on peut faire aussi un bon match contre eux. Les playoffs, c'est 8 premiers. Hein. Donc bon, oui, on verra bien. C'est pas grand-chose, sinon on peut 8 et 10. Non, mais c'est sûr que voilà. Non, je pense qu'il y a une bonne cohésion dans l'équipe. Oui, elle est jeune, oui, elle doit travailler fort, et peut-être plus fort que certaines autres équipes, mais c'est pas pour ça qu'on remet en question les objectifs et qu'on ne veut pas en avoir. Voilà. Et puis une équipe jeune, ça peut aussi surprendre. Vous pouvez surprendre parce que une équipe de plus anciens, le niveau il est. On a déjà surpris par le passé, donc il n'y a pas de raison.
Après ça aussi, Ouais. ça dépend en plein aspect, que les blessures et tout. La saison est quand même longue, on verra. Il faut faire match par match, on verra à la fin. Excusez-moi, j'arrive un peu ça a commencé depuis un petit moment. Alors je ne sais pas quelles sont les questions qui ont été posées. Moi je voulais savoir, le jeune tchèque qui a été recruté, on sait qu'il y avait des problèmes de licence pour qu'il puisse jouer avec l'équipe première, il pouvait être junior. Est-ce que c'est en bonne voie? Bah, il a déjà joué samedi. Alors tout est réglé, tout est bon pour le moment. Il est intégré dans l'équipe, c'est bon. On n'a plus de problème administratif. Voilà. Le problème était ouvert. Il y avait un petit problème de ce côté-là. Donc voilà, il y avait un statut un peu spécial en tant que junior. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a des joueurs qui peuvent surprendre cette année, voire prendre plus de poids? Je pense par exemple à Théo Viala dans l'effectif. Bien sûr, moi avec le recul, bien sûr, aujourd'hui un Théo Vialat, il est formé au club, joueur international dans sa jeunesse et qui aujourd'hui est en train de prendre toute maturité. Il arrive à un âge où, bien sûr, naturellement, il va prendre le lead. Et on le voit sur les premiers matchs, hein, c'est un buteur aussi, un passeur. Je pense qu'il est très actif sur la glace et il est capable de vraiment faire la différence maintenant. Mais après, bon, c'est Michel qui verra les choses. Je crois que vous les mettez sur la même ligne que le Finlandais. Ouais. Bon, le nom m'échappe un petit peu et j'ai l'impression qu'il y a une bonne entente entre eux. Oui, non, mais ça marchait très bien. C'est pas mal. Après, il n'y a pas que lui non plus. Et, tous les autres qui arrivent derrière peuvent surprendre parce que justement, ils sont mis dans des conditions, je pense, où à chaque fois on fait confiance. Donc maintenant, c'est à eux de saisir les opportunités. Hein. Et voilà, ils n'en auront pas non plus 36 d'opportunités. Donc quand ils l'ont, il faut qu'ils la saisissent et qu'ils fassent le maximum. Après, on a aussi 3 joueurs du U20 qui jouent avec DA. Et c'est pour eux, c'est bien aussi. Ils jouent 2 matchs par week-end. Samedi pour DA, dimanche pour U20. Alors c'est pour eux, c'est aussi, ils allaient progresser, je pense, plus rapidement comme les autres. Parce que toujours, si vous avez plusieurs matchs à jouer dans la saison, c'est toujours mieux. Et là-dessus, Michel est responsable de l'équipe élite U20 que l'on a en entente avec Lyon et Roanne. C'est pas pour rien non plus, c'est pour avoir la continuité avec l'équipe première. Et voir aussi ce qui se passe dans les autres clubs, hein, parce qu'on est en relation complète avec Lyon Roanne. On fait des échanges entre les joueurs. On travaille sur la libre circulation des joueurs jusqu'à 23 ans entre nos 3 clubs. Sachant que nous, on est en D1, Roanne en D2 et Lyon en D3 avec des objectifs de remontée. Et ça va vraiment dans la direction de la formation des jeunes. Et le bel exemple pour Clermont, c'est Puy-Davé de Roanne, qui avait des stages d'équipe de France Junior. Et est-ce que quels sont les objectifs que vous avez fixés justement avec les U20? Atteindre les playoffs. Atteindre les playoffs, comme les U17. Et au niveau individuel, vous espérez avoir un ou deux sélectionnés Oui, bien sûr, on espère toujours sortir. Chaque année, on arrive à en sortir un ou deux qui ont un niveau international. Et qui, bien sûr, c'est persévérer dans cette direction. Voilà, comme je disais tout à l'heure, après, on a des points d'interrogation sur la non-pratique de la glace pendant un an, hein, pour les jeunes, hein, en tout cas, et savoir comment on va réussir à les redynamiser pour les maintenir au niveau international. Alors, on peut dire que c'est la même chose dans les autres clubs, mais dans certains clubs où la glisse est prioritaire, en tout cas dans les Alpes et certains autres, c'est plus facile. Et en centre de formation, ils ont eu accès à plus de glace. Donc voilà. Est-ce que ça n'a pas été une trop grosse déception, justement, cette élimination des premiers tours, ou vous avez surtout pris ça pour un match de préparation? Comme je disais tout à l'heure, la Coupe de France pour nous, c'était vraiment pas un objectif. Et c'était vraiment un dernier match de préparation. C'est déjà mieux que l'an passé, par rapport au score, je veux dire. Oui. Honnêtement, on n'a pas les mêmes équipes que l'année dernière. Hein. On a une meilleure cohésion, on a une meilleure. Je pense que on n'est pas dans les mêmes conditions non plus. Hein. Donc, on repart dans une dynamique différente, hein, à tout niveau. Hein.
Et le fait d'avoir fait un petit peu moins de matchs de préparation que vos adversaires, vous ne pensez pas que ça pourrait être un handicap? Non, pour moi, beaucoup de nouveaux joueurs. bah, après, ça a aussi fait trop. Je trouve que c'est pas bon non plus. On a fait quand même une week-end à Épinal. C'était 3 matchs dans 3 jours. Ça, je trouve, c'était pas mal. Et après, on a eu aller-retour contre Rouen. Maintenant aussi, comme 6e match, on peut dire préparation week-end dernier. Maintenant, on a chaque week-end déjà le match. On va rentrer dans cette... dans ça, Il y a eu un week-end d'intégration des joueurs aussi, pas sur la glace mais dans d'autres conditions. Voilà, y a pas, parce qu'avec chaque match aussi on a risqué les blessures et tout. Un peu question il y a eu souvent des petits tournois à Épinal, il y en a eu d'autres ailleurs. Est-ce qu'un jour Clermont pourra en faire un justement dans le cadre de la préparation? Oui, pourquoi pas, on ferme, c'est sûr qu'on pense à différentes choses. Hein. Voilà. Après, ça dépend les calendriers, les démarrages des saisons et on verra comment on fait. Là, Épinal, c'est vrai que c'est très intéressant. Hein. On se retrouve du vendredi au dimanche soir, il y a plusieurs équipes sur place, plusieurs matchs, il y a des échanges entre les coachs sur place, c'est super intéressant en début de saison. Hein. Alors, j'aurais une autre question, on sort peut-être un peu du cadre du club, mais quand même, l'élection de notre président de la fédération à la tête de la Fédération internationale de hockey sur glace, comment vous jugez ça et est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des retombées aussi au niveau du hockey français que localement? Déjà, ça peut être qu'un plus. Hein. Ça peut être qu'un plus, ça veut dire que quand même le hockey français commence à être reconnu au niveau international. Alors Luc Tardif, président de la Fédé, maintenant de la Fédération internationale, ça montre le travail qui a été fait. Ça fait plus de 10 ans que la Fédération française de hockey sur glace a été créée. Il y a eu un travail quand même très important qui a été fait, surtout au niveau des médias. Avec, vous êtes rappelé qu'avant, le hockey était rattaché à la Fédération des sports de glace. Oui, voilà. Avec les autres disciplines sportives sur la glace. Maintenant, il a été séparé il y a une dizaine d'années. Ça montre que maintenant, le travail en autonomie progresse et avance. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, entre autres les championnats du monde avec l'Allemagne et les retransmissions télé qui commencent à arriver pour la Magnus. Maintenant, le fait que la main soit laissée aussi à un nouveau président, en tout cas qui est en relais au jour d'aujourd'hui, qui est Pierre-Yves Gerbeau, c'est aussi une bonne chose parce que ça va apporter une nouvelle dynamique et une nouvelle patte au niveau national au niveau de la Fédé, et puis que Luc Tardif soit référent au niveau international, bien sûr, c'est qu'un plus, je pense, pour le hockey français. Et vous n'avez pas été un peu déçu que ça si peu, rappelé par les médias, ça ils ont très peu communiqué là-dessus, c'est quand même pas mal. On reste un sport qui passe son derrière pas mal de choses. Donc, je sais pas, il y aura peut-être des communiqués qui vont arriver, qui seront plus anticipés, plus formés aussi peut-être. Mais bon, oui, c'est sûr. Je sais que quand il était venu ici, j'en avais parlé et personne n'était venu alors que le Tardif était non seulement président de la Fédération française, mais il était également celui qui était responsable de toute la logistique des équipes de France pour les Jeux Olympiques. Personne n'a pensé à venir m'interviewer, j'avais trouvé ça très décevant. Mais enfin bon. J'ai une petite question par rapport au statut professionnel que vous avez du coup acquis cette année avec la D1. Ça crée un petit peu plus d'enjeux sur ce maintien aussi. Est-ce que si vous retombez en D2, vous avez encore le statut professionnel pendant quelques temps ou c'est... Alors que sur descend D2, les clubs de D2 n'ont pas du tout le statut professionnel, donc on passe en semi-amateur. Mais ça montre déjà une chose, c'est que le niveau français s'améliore et monte en puissance, puisqu'il n'y a plus que la Magnus, mais un deuxième niveau qui est professionnel. Et ça montre aussi que les clubs qui sont en D1 doivent travailler pour se professionnaliser de plus en plus et récupérer le retard que l'on pourrait avoir. Nous, ce qu'on sait, en tout cas de l'expérience à Clermont, c'est que 550 000 € de budget, ça fonctionne avec un seul club. 600 000, ça ne fonctionne plus avec un seul club. Et ça veut dire qu'il faut vraiment travailler sur peut-être une séparation du club avec une structure professionnelle pour le haut et une structure amateur, l'association pour le bas.
Et ça, surtout pour une chose, protéger tout le hockey formation et tout le hockey mineur. Parce qu'à un moment donné, les risques ils sont pris en haut pour dynamiser le haut, avoir des retombées sur le mineur. Mais on doit faire très attention de ne pas créer des risques pour le mineur. Oui, j'ai une petite question pour Michel. À l'inverse de tout à l'heure, tu me demandais s'il y avait des joueurs qui sortaient du lot. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des joueurs qui t'ont déçu et qui sortent un peu du lot, mais de la moins bonne des manières? Est-ce que par là même, il y a un risque peut-être que quelqu'un soit coupé et que vous cherchiez quelqu'un d'autre? Bah, pour l'instant, ce n'est pas actualité. On a gardé l'effectif que l'on a. Bien sûr, on a à l'étranger Nick Dilisi qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu pour le moment. Parce qu'il n'est pas, je trouve, il n'est pas physiquement et il n'est pas en forme que j'ai attendu d'un étranger. Mais c'est à cause, j'ai vu avec lui, on a fait déjà l'entretien individuel avec tous les joueurs. J'ai vu aussi avec lui, c'est à cause, il n'a pas joué beaucoup de matchs les dernières 2 saisons, à cause Covid et tout. Alors j'ai un peu vu avec lui, on donnera plus de temps à lui, ça remet en forme et on le verra plus tard. De toute façon, on a le temps jusqu'à décembre de décider si on garde les joueurs ou si on va chercher quelqu'un d'autre. 14 décembre pour décider. Ouais. Autrement, est-ce que vous n'avez pas atteint le quota maximum de joueurs étrangers? Est-ce que éventuellement vous vous donnez l'opportunité éventuellement d'un autre joueur? On n'a pas fermé la porte aujourd'hui. Pas fermé la porte. Le temps de voir justement là où il peut y avoir des manques. Ouais, et de voir où on en est aussi financièrement, avec le nombre de licenciés et toute la remise en activité de l'ensemble du club. Et alors, je ne sais pas si vous avez une question qui a été posée. Est-ce que justement cette année, disons, exceptionnelle la saison dernière, est-ce que ça a impacté également au niveau des partenaires? Alors, peu, on va dire. On a perdu quelques partenaires, mais qui se comptent sur le doigt d'une main l'année dernière, sur les 60 partenaires que l'on a. Donc on peut dire que l'impact est faible et une saison normale aurait peut-être impacté la même chose. Et par contre, c'est pour ça qu'on n'est pas allé chercher des nouveaux partenaires. Et on a plutôt et c'est compensé. Puis on a plutôt une dynamique au niveau des partenaires. Et comme je disais, on a embauché un alternant à l'école de commerce pour aller dynamiser cette partie-là privée. Et vendredi dernier, on a fait une soirée remise des maillots devant les partenaires. On avait une centaine de personnes. Donc c'est très encourageant. Donc je pense maintenant que vous attendez avec un petit peu d'angoisse au niveau public, le premier match. C'est ça maintenant, le retour du public à la maison, à voir. C'est vraiment la question maintenant. On a bon espoir parce que rien qu'au premier match amical, c'est plutôt bien passé. Donc à voir la suite. Mais c'est vrai qu'en plus on a hâte de voir la patinoire se remplir. Est-ce que là, je voyais qu'il y avait plein de monde sur la patinoire, donc des parents qui doivent amener leurs gamins, est-ce qu'eux aussi viennent après voir les matchs de hockey? Est-ce qu'il y a Il y a des échanges qui se font entre les clubs, hein, puisque là c'est la danse et l'artistique. Et ici on a des jeunes de l'artistique qui viennent des fois à faire les hôtesses à l'accueil des matchs. Et oui, il y a des relations entre les clubs et au sein de la patinoire. C'est une grande famille quand même, la patinoire. Justement, est-ce qu'il peut espérer une entente entre les 3 clubs pour essayer de faire avancer certains projets? Je parle par exemple au niveau des universités, où libérer un peu plus facilement, voire d'améliorer les structures aussi bien sur la patinoire existante que sur un projet de patinoire d'entraînement par exemple. Comme ça c'est de plus en plus. Ah, on communique beaucoup entre présidents des 3 clubs. C'est souvent qu'on est en relation pour prendre des décisions et avancer sur certains projets qui nous touchent au commun. Alors sur les universités et les écoles, un petit peu, on se renvoie la balle de temps en temps, mais
les horaires sont différents aussi, les structures sont différentes, donc c'est un peu plus compliqué. Par contre, sur des projets d'un besoin de temps de glace, ça on l'a tous, les besoins de temps de glace. Mais On va bon. passer les journées à 26 heures. Ah, aujourd'hui, la glace, à 6h30 du matin jusqu'à 23h30, il y a du monde sur la glace, donc c'est chargé à 100%. Donc c'est sûr qu'une deuxième patinoire, ce serait l'idéal, on n'y est pas encore. Et on a déjà une belle patinoire là et on ne doit pas renier ça. Et pourvu qu'elle reste dans le même état qu'elle est encore de nombreuses années. Mais c'est sûr qu'à terme, si on veut avoir une structure qui soit de plus en plus formatrice et professionnelle, on aura besoin d'une autre zone de glace. Alors justement, il y a quelques années, quand j'avais interviewé le président de Cardiff, il disait que il y a des projets qui pouvaient être montés avec justement des aides de la fédération. Il a cité des exemples pour avoir justement cette deuxième piste. Alors à la fédération, il y a un comité de développement du sport et des complexes sportifs glace qui a été créé il y a à peu près 4-5 ans, qui œuvre entre autres dans certaines collectivités qui veulent créer une patinoire, entre autres Saint-Étienne, où il y a un projet de patinoire. Et dans ce cas-là, oui, la fédération peut intervenir pour conseiller, orienter, mais c'est pas la fédé qui finance. Hein. Non, mais bon, on peut, oui. Voilà. Pour Béthune, Chaval ou Nîmes, vous avez aidé quand même. Oui, ils peuvent faciliter les choses et faciliter aussi les relations et les bœufs pour améliorer le cahier des charges de la patinoire en fonction de l'environnement. C'est sûr. Il y a un gros travail qui a été fait aussi au niveau de la Fédé sur la sécurité sur la glace et en dehors dans l'environnement des patinoires. Ça, c'est aussi très important. Et au niveau occupation de la patinoire, vous êtes prioritaire par rapport aux autres Non, on n'est pas prioritaire. Il y a une répartition qui se fait, certaines répartitions qui sont historiques, d'autres qui sont en développement, en adéquation avec le nombre de licenciés, les objectifs et là, ça les discussions. Des entraînements réguliers, donc le soir, donc il faut que la patinoire soit disponible. Ouais, mais c'est pour ça qu'elle est pleine à 100%. Oui. Ouais. On ne croirait pas, hein, mais nous, c'est 400 licenciés, l'artistique, c'est 400 licenciés, la danse, c'est 300 licenciés presque. Donc, aux 3 clubs, on a 1000 licenciés. Hein. Donc, plus les scolaires, plus les séances publiques. Voilà. Donc, ça charge beaucoup. Voilà. C'est d'autant plus compliqué que si on prend l'exemple de la natation, quand vous allez à la séance générale en natation, des fois, vous pouvez réserver 1 ou 2 lignes pour les clubs pour s'entraîner. En séance générale ici, vous ne pouvez pas réserver une partie pour le... Ah non. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non. Bon, écoutez, merci beaucoup. Et puis, plaisir de vous voir. Et bonne saison pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça commence samedi. Le samedi à domicile, ça sera le 16 octobre. 16 octobre. Contre Montpellier. Coup d'envoi à 20h30. Et bien, les bienvenus, bien sûr. Très bien, bienvenue, à bientôt. Merci.